Alléluia, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons regarder livre de Nombre, chapitre 22, parler de Balak et Balaam. Il y a Dieu, il y a Balak et Balaam. Il y a aussi le donc Balak demande à Balaam d'aller maudire Israël. Il y a aussi l'âne de Balaam, de chapitre 22 au 24, et même peut-être chapitre 25. Il y aura donc affaire avec Balaam. Ici, il parle d'Israël est arrivé à la dernière étape des dernières batailles. Dernière bataille. Juste avant de entrer dans la terre promise, la dernière étape. C'est la plaine de Moab. C'est une bataille qui n'est pas facile. Pour cette bataille, même les Israéliens ne savaient pas. Après, ils sont pris, ils ne savaient même pas. C'est comme à la fin du temps, nous sommes en train de faire la guerre. Mais quelles batailles sont nous, mais nous ne savons pas. La pandémie, on ne sait pas, difficilement le voir. Comment ça se passe par-ci ou par-là, on ne sait pas non plus. Donc, il y a quelques chapitres qui nous ont révélé la situation. Alors, Nombre, chapitre 22, je vais donner comme titre, Dieu a décidé de bénir son peuple. Bénir son Israël, son peuple. C'est une manière positive de voir la chose. Donc, dans ce chapitre, il y a des points positifs et des points négatifs. Il faut dire que nous n'avons pas peur de quelle que soit la bataille spirituelle. Dieu nous bénit, on n'a pas besoin de peur. Ça, c'est la manière positive de voir la chose. J'ai aussi donc les versions négatives. Bien sûr, dans le message, c'est dans la partie positive. Verset 1. L'Israël est parti et campait dans la plaine de Moab, de l'autre côté Jordan, vis-à-vis de Jéricho. Donc c'est à l'est de la plaine. C'est la dernière donc, étape pour l'Israël. Ils arrivent donc à la plaine de Moab. Donc, côté à l'est de Jordan, donc vis-à-vis de Jéricho. Donc, prêt pour entrer dans la terre promise à Canaan. Ils ont déjà marqué beaucoup d'endroits. Hier, nous avons vu que, avant cette dernière étape, et on voit qu'ils ont sans cesse eu la victoire. Hier, pour l'appel, donc j'ai utilisé 10 mots. Dans ma bouche, j'ai dit, donc prière, suivre. Mais après, on m'a dit que quand j'ai écrit donc prière, obéissance, pas avoir peur, juste croire.
Donc, donc, au lieu d'écrire, donc, suivre, il faut donc, j'écris, obéir. Donc, c'est la volonté de Dieu. Donc, écrire tout encore, il faut être obéissant, mais quand tu marches, il faut suivre. J'ai écrit dans votre cœur. Je voulais écrire suivre, mais j'écris obéissance. Parce que suivre, ça inclut aussi l'obéissance et aussi avancer. Hier, j'ai parlé de 4 points. Le troisième point, c'était avancer. Dès qu'ils ont commencé à avancer, ça va très vite. Dans la victoire, donc la nuit de feu et de colonne de feu et de nuit, donc avancer, s'arrêter à camper, partir, camper, après camper, donc en fait, donc forcément des étapes. Avant, dans les 10 années que j'ai passées à camper, donc ça passait tous les ans, c'était la même chose. Après le Noël, on attendait la Pâques. Après la Pâques, on attend le Noël. Et bon, pendant les vacances, il y a un peu des activités. Donc chaque mois, le premier, c'était l'évangile. Et je cherchais des témoignages, c'était pas facile pour en trouver. Mais ici, les 20 années sont passées très rapidement. À Vancouver, 88 c'est Pâques, Noël, activités de vacances. Alors, l'évangélisation, première semaine de mois, et donc le déchirement dans l'église. Mais maintenant, les dernières 20 années, nous n'avons pas cessé d'avancer. Le Saint-Esprit donc est arrivé par vague. Donc, la vision au début, c'était donc les 5 titres, donc le pouvoir de mystère. Et je ne connaissais pas bien le Saint-Esprit. Mais après que j'étais renouvelé par le Saint-Esprit, alors je pouvais donc travailler dans l'esprit, connaître la volonté de Dieu. Alors le Saint-Esprit n'a pas arrêté de me guider. Donc je n'avais pas de pouvoir. Je voulais que prier, mais quand je priais pour ça, je n'avais plus de pouvoir. Difficile de faire guérir parce que je ne croyais pas en moi. Donc je suis sorti de cet endroit-là. Donc, le fait que Dieu m'a renouvelé, je n'avais pas le pouvoir, j'ai mélangé les. Alors, j'ai fait comme Isaïe chapitre 61, verset 1. Donc, j'étais donc fort intégré par le ministère et j'ai marché jusqu'à aujourd'hui. L'Esprit de Dieu n'a pas arrêté de me guider. Depuis le ministère de puissance, aujourd'hui on est arrivé à l'arbre de vie. Maintenant, au plus je regarde la Bible, au plus je comprends. Les révélations n'ont pas arrêté de développer dans la révélation de Dieu. Et j'ai vu ce que Dieu, donc avec la guide de l'Esprit, donc j'ai fait beaucoup de choses. Moi, je fais beaucoup de prières, d'obéissance, suivre, aller de l'avant, pas avoir peur, il nous manque quoi. Donc, c'est
c'est mes 20 dernières années. Pas peur de quoi que ce soit, pas peur de ce que les autres disent. Je dois juste croire, j'ai la foi et le raisonnement. Donc Dieu m'a fait guider beaucoup d'étapes. Et un air après l'autre. Aujourd'hui, nous sommes près de 20 ans. Nous allons bien voir la fête des tentes. Jamais on a eu donc de tels sentiments avec la fête de trompette et les jours d'expiation. C'était guidé par le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons bientôt fêter la fête de tente. Donc, ce samedi qui arrive va commencer la fête des tentes. Ce sera le premier jour. Avant, nous pensons avant cette pandémie, nous savons qu'il y a la fête des tentes. Nous voyons que la pandémie passe petit à petit. Alors, comment pouvons-nous fêter la fête des tentes? J'avais le sentiment que la fête des tentes, on pouvait avoir le culte en personne. Alors, j'ai mis la fête de fête des tentes sur la deuxième semaine. La première semaine, c'est la semaine qui vient. La semaine suivante, ce sera c'est le jour où on va aller. C'est pour ça qu'on a mis le drame qu'on a mis dans la deuxième semaine. Avant, on utilisait un week-end pour le fêter. Cette fois-ci, nous l'avons mis sur la deuxième semaine. Donc, j'avais pensé que la deuxième semaine, deuxième week-end, la possibilité de devoir être sur place était assez grand. Donc, je ne l'ai pas mis sur la première semaine. Je remercie, Seigneur. Alors, Dieu a fait, donc, accompli en suivant notre foi. En fait, cette semaine, nous pouvons déjà fêter sur place. Donc discuter avec le personnel pour voir comment on va régler les cultes en personne. Et j'ai donc parlé avec mon personnel. Dieu m'a guidé. Cette semaine, c'était aussi la fête des tentes. Malgré que ce n'est pas, il n'y a pas le dramatique. Donc, c'est par la pièce théâtrale qu'on va fêter des tentes. Cette semaine, je vais déclarer Jésus donc, est descendu sur cette terre. Donc, cette fois-ci, on va avoir 2 week-ends pour fêter la fête des tentes. Donc, le personnel était très bon. Donc, pour la fête des tentes, Jésus est donc venu parmi nous. Donc, ce sera sûrement le pasteur qui va faire, puisqu'il a déjà dit qui d'autre peut le faire à part lui, les personnes. Après la deuxième semaine, donc c'est le culte avec les personnes. Donc, bien sûr, c'est aussi pour le pasteur qui va donc prêcher. Donc, je remercie le Seigneur. Hier, en rentrant, j'ai reçu une nouvelle que le gouvernement a annoncé que nous pouvons donc réunir pour les églises sur place. Donc, on n'est plus confinés dans les églises. La semaine, je vais prêcher la semaine prochaine pour vous. Mais je remercie le Seigneur. C'est Dieu qui a décidé de nous bénir. Nous pensons que le temps passe très très vite. Dieu nous guide. Dieu nous guide notre pensée. C'est 20 ans. Ce que nous avons pensé, moi et mon épouse Simon, Dieu a accompli. Ici, je vais encore donc
entre grâce. Lorsque nous avons donc la pandémie à Hong Kong, j'ai des sentiments en moi. Je pensais qu'on devait arrêter le culte sur place. Je pense que c'était la deuxième semaine de ma fille, donc ça donc j'ai arrêté. Voilà, 7 ou 8 février, j'ai pensé que beaucoup de synagogues. J'ai dit à la personne fondamentale, donc il faut arrêter donc le culte sur place, même si le gouvernement n'a encore rien dit, mais je pense que nous devons marcher pour les pas. Alors nous devons arrêter et demander à nos ségrégisseurs d'arrêter aussi donc le culte sur place. Je remercie Seigneur Dieu après les frères et sœurs sont en paix. Après j'ai su que quelqu'un a été porté plainte au gouvernement contre nous pour dire qu'il y a plus de 10 000 personnes qui font la queue pour se réunir. Donc lorsqu'ils ont porté plainte, nous avons déjà arrêté. Applaudissons notre Seigneur. Donc Dieu a décidé de nous bénir. Avant, j'ai parlé de verset, j'ai déjà tout dit. Maintenant, nous allons rentrer dans le verset. Donc Dieu a décidé de nous bénir. Dieu nous guide. Donc, les Israélites sont arrivés à Jéricho. Donc, verset 1 à verset 20. Balaam donc a dit à Balaam de ne pas suivre les anciens de Moab. Dieu ne veut pas que Balaam suive donc les gens qui sont venus de Moab. Israël donc sont face à une guerre qui ne savent pas. Okay. Il voit donc le roi de Amon et de Moab. Comment doit-il faire face aux Israélites? Ils ont peur que les Israéliens les détruisent. Comme il a donc détruit les rois d'Arad et l'autre. Et donc il pense que les Moab est en grand danger puisque les Israéliens ont vaincu. En fait, s'ils n'attaquent pas que les Israéliens n'iront pas les battre, car leur but est la terre promise. Ils ont eu peur et ils ont donc choisi d'être les ennemis des Israélites. Alors il a envoyé donc pour trouver Balaam. Il dit un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface du pays et il s'est allé vis-à-vis de moi.
Viens donc maudire ce peuple contre moi, car ils sont plus puissants que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je sais, celui qui dit tu bénis est béni, celui qui maudit est maudit. Donc c'est une bataille spirituelle. C'est pas une bataille avec les armes traditionnelles, mais avec c'est une bataille dans le monde spirituel avec il dit que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Maintenant, je te prie de venir pour le maudire. Ainsi, nous pouvons les battre et chasser. Tu as donc la puissance de mon spirituel. Tu peux utiliser la puissance spirituelle pour le battre. Car celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Donc celui que tu bénis, il sera donc béni. Si tu es dans une vraie bataille, tu n'auras pas besoin de la moindre chose. Il suffit que ta parole pour le maudire, il suffit que tu le dis pour le maudire. Alors les anciens de Moab et de Madian sont partis donc avec le cadeau. Ils arrivaient donc chez lui, chez Balaam, et apportaient les paroles de Balak. Bon, verset 8, Balaam leur dit, passez la nuit ici, je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et verset 9, Dieu vint trouver Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Dieu vint trouver Balaam. Donc, dans les études, qui est cette personne Balaam? Pourquoi il dit, je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Il connaît le nom de l'Éternel. Yahweh, le verbe original Yahweh, c'est l'Éternel. Celui qui apparaît à lui, c'est Elohim, un Dieu. Mais il connaît le nom de l'Éternel. Ils savent que le nom d'Israël est l'Éternel, Yahweh. Balaam est donc un prophète, c'est sûr. Est-il le prophète de l'Éternel? Nous allons voir plus bas. Il dit, et qui sont ces hommes que tu as chez toi? Donc il dit, ce sont donc c'est Balaam qui les a envoyés. Et je dois donc les maudire. Alors Dieu dit à Balaam, tu ne les accompagnes pas, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Ici c'est Elohim qui dit à Balaam, pour dire, tu ne dois pas y aller. Tu ne peux pas le maudire, ce peuple, car ce peuple est béni. Donc Dieu ne veut pas que Balaam aille donc avec les gens morts pour maudire l'Israël. Alors là, se leva le matin et il dit, partez avec eux car l'Éternel refuse de me laisser vous occuper. Alors les chefs morts se lèvent et retournent chez eux. Donc, pas d'accord, il va envoyer d'autres personnes encore plus nombreuses. Alors il dit, mais si tu me donnes donc sa maison pleine d'argent ou d'or, je ne pourrai absolument rien faire pour enfreindre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu.
Donc Yahweh, mon Dieu, l'Éternel est mon Dieu. Donc chaque jour, d'écouter donc le commandement de l'Éternel. Mais il n'a pas dit que vous devez partir. Mais il dit, mais verset 19, maintenant c'est donc ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Donc Dieu va trouver Balaam. Il dit, puisqu'ils sont survenus pour t'appeler, lève-toi, accompagne-les, mais tu feras ce que je te dirai. Donc ici, c'est la première partie. Dieu ne veut pas que Balaam suive les gens de Moab. D'abord, on pose la question, qui est ce Balaam? Est-il vraiment donc l'envoyé de l'Éternel ou pas? Je peux dire ainsi, il connaît l'Éternel. Balaam est une personne qui travaille dans le monde spirituel, c'est un prophète. Dans le monde spirituel, il connaît l'Éternel. Lorsqu'il doit faire face à l'Israël, ils ont aussi donc ces connaissances. Ils savent. Tu vas donc travailler dans cette manière. Le roi de Moab, donc, moi pour le venir, il sait que Balaam est donc une puissance dans le monde spirituel. Donc pour gagner cette bataille par les armes conventionnelles, il sait qu'il ne pourra pas gagner. Donc il va faire face à la malédiction. Balaam n'est pas Israël, mais Dieu se révèle à lui. Mais aussi lui dit, il appelle que l'Éternel son Dieu. Mais sa connaissance par rapport à lui n'est pas très profonde. Donc, il connaît. Et Dieu lui parle. Il connaît le monde spirituel, mais Dieu lui parle. Dieu lui dit de ne pas y aller. Il dit, alors je ne vais pas y aller. Est-ce qu'il ne va pas y aller? Il dit donc de rester nuit pour qu'il puisse donc demander à Dieu pour dire ce que Dieu me dit. Voici, Dieu me dit pour la première fois, oui, vas-y. Oui, mais tu feras ce que je te dirai. Pourquoi Dieu le laisse aller? C'était évident que Dieu dit de ne pas y aller. Mais quand il pose à nouveau, mais Dieu lui dit, vas-y. Mais à condition, tu feras ce que je te dirai. Merci. Donc, c'est un preuve. Et don de la grâce. Il peut travailler dans le monde spirituel. Donc, il est très connu. Donc, c'est pour ça que le Balak, le roi des lacs, est venu lui demander. Pour donc, avec la puissance du monde spirituel, pour attaquer Israël. Mais on voit que Dieu dit que ce peuple est béni. Dieu a décidé de bénir Israël. Donc il ne veut pas que Balaam y va jusque-là. Mais ce n'est pas une fois, deux fois, Dieu dit de ne pas y aller. Si tu as besoin d'aller, vas-y.
Donc, entrer dans ce que je dis maintenant. Car Dieu fait aussi bénir Israël. Regarde, deuxième partie. Versets 21 à 35. Donc, les anges donc empêchent par 3 fois. Une fois, étaient donc sur l'âne. 3 fois, donc, l'ange de l'Éternel se place sur le chemin pour le tuer. L'âne le voit. Cet âne est très fort. Il est plus fort que son maître. Donc, cet âne, donc, il voit. Au verset donc, 23, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. Donc, l'ange de l'Éternel, donc c'est l'Éternel lui-même. Donc, on parle, c'est Balaam qui le dit. Et puis, ce qui apparaît, c'est Elohim qui est sorti. Dans le monde spirituel, le plus grand, c'est lui qui peut parler. Ici, donc, c'est ce qui est sûr, c'est l'Éternel. C'est donc avec l'épée dégainée. L'âne voit. Donc l'âne s'écarta du chemin et partit dans le champ. Dieu n'est pas attaché pour le tuer. Donc l'âne voit l'âne et donc partit dans le champ. Deuxième fois, donc ce chemin étroit. Donc, l'endroit très étroit, donc il pouvait passer. Donc, s'il passe, il sera tué. Donc, il s'est mis sur le côté. Et la fille parlait l'âne et il dit à Balaam, que t'ai-je fait? Pourquoi tu me frappes déjà 3 fois? Il ne sait pas pourquoi l'âne parle. Il ne sait même pas que c'est l'Éternel qui est contrôlé. Il ouvre les yeux, maintenant les yeux, il voit que l'ange avec l'épée dégainée. Il dit, tu es donc dévié. L'Éternel ouvre les yeux de Balaam et il a son chemin. L'ange lui a dit, pourquoi tu es venu trouver moi? Je suis sorti pour te résister, car tu es en train de voir dangereuse à monsieur. Donc en fait, Balaam a très envie d'y aller. C'est pour ça que l'Éternel lui a dit, si tu veux aller, tu peux aller. Quand lui va y aller, Dieu dit, je veux te tuer. Ici, on voit deux choses que Dieu ne nous oblige pas. On a le choix. L'Éternel n'oblige pas par là. Donc, si tu veux aller, tu vas. Non, tu ne vas pas y aller, mais tu vas. Et je dis, s'il veut absolument y aller, tu dois donc
Tu verras, je te dirai. Alors ils ont envoyé des langes pour le tuer 3 fois. Il est apparu donc au sud de Balaam. Et Balaam dit, si tu veux pas y aller, que j'aille, je n'irai pas. Mais le cœur de Balaam voulait donc il voulait absolument y aller. Alors c'est pour ça que l'Éternel lui laisse y aller. Il dit, si tu veux absolument y aller, je vais te tuer. C'est comme si Dieu dit à l'homme de ne pas se pécher. Oui, l'homme veut absolument donc pécher. L'Éternel Dieu laisse l'homme pécher. Le fait de pécher, donc c'est l'amour. C'est la même histoire que par là. Donc si tu veux absolument y aller, tu peux y aller. Mais tu feras ce que je te dirai. Alors, moi, que veux qu'il y ait les maudits. Mais il ne laisse pas dire qu'autre mot, il peut dire que ce que l'Éternel a dit. Dieu fait seulement donc décider de bénir son peuple. Ici, nous savons, donc, avec 3 parties. Balaam, donc le prophète Balaam, il travaille dans le monde de l'esprit. Il connaît un petit peu donc Yahweh et Dieu qui l'a appelé. Ici, il avait la fin. Donc, il avait donc donc à la hauteur de par mois. Donc pour aller voir Israël. Donc ici, Balaam veut que Balaam donc commence à maudire le peuple. Donc ici, Dieu doit décider de bénir son peuple. Donc, Genèse chapitre 12, je veux que tu deviennes une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu est donc le plus grand des dieux dans le monde spirituel. Il peut bénir et il peut maudire. Donc il veut donc bénir les descendants d'Abraham. Ceux qui te bénissent, je le bénirai. Ceux qui te maudiront, je bénirai. Ici, donc, on voit qu'il donc ici. Donc, contre donc, le monde. Dans le monde spirituel. C'est là que. Voilà. Ici, on voit que le plus grand des dieux, c'est l'Éternel. Donc, l'Éternel apparaît à Balaam pour l'empêcher pour empêcher d'aller donc maudire les Israélites avec la main, avec l'épée dégainée. Si tu viens, je te tue. Ici, on voit donc le sentiment de Dieu. Oui, on voit la puissance de Dieu. Quand l'oncle Pascal a visité, donc il a seulement fait quelque chose. Donc dans ce désir personnel, Dieu n'a pas empêché. C'est y aller. Donc si tu vas maudire, je te maudis d'abord. Si tu veux attaquer, je t'accueille d'abord. Ici, donc l'âne, donc déjà avoir suivi donc, le maître si longtemps. L'âne est fidèle. Il n'a pas avidité en lui. Donc, ici, on voit une chose. Qu'est-ce qui pourrait donc rester sur le peu
de la bénédiction de Dieu. Chapitre 1, donc, nouvel commencement, donc, prière de victoire. Donc, par rapport à juste croire. Nous pouvons voir que non, rester donc dans le chemin de victoire. Nous devons croire que l'Éternel nous bénira sur moi. Tout comme Dieu te bénira sur moi. Dans ce chapitre, nous voyons, il ne faut pas être par avidité. Parlant étant donc quelqu'un qui a avidité, Dieu lui a parlé, il a empêché. Qu'est-ce qu'il a donc empêché que de maudire l'escalier? C'est à cause de l'avidité. L'âne n'a pas été affidé, il est resté fidèle. Mais son maître est donc une personne avec avidité. Donc, c'était dans la bénédiction. Première chose comme péché, c'est l'avidité comme péché. Oui, je vois que beaucoup de gens sont dans l'avidité. Donc, là où sont entourés paresse, avidité, voilà, non, avidité d'avoir quelque chose. Parlant dit, même si tu me donnes une maison remplie d'or, je n'y dirai pas. Mais en fait, dans cette phrase, il dit, mais peut-être que si tu me donnes une maison pleine d'or, j'irai peut-être. Dieu est au courant. Donc, pour l'obéissance, nous devons enlever donc l'avidité. Que Dieu nous bénisse. 我哋敬拜你。其實神啊，做完事以色列人咧，唔知自己喺爭戰裏邊，但係神啊，你為佢哋起頭，你行喺佢哋前面，你亦都行喺佢哋後邊。仲有同樣嘅，我哋嚟到你面前，仲有你跟住你行，主我哋冇嘢需要怕。你接我哋一齊起身，我哋去敬拜我哋嘅神。主你跟我走。主你跟我走。 紧紧抓住我，主我跟你走，往普天下走，虽远有路，紧紧跟你走，请你跟我走，主我跟你走，往普天下走，天涯海角紧紧抓住我。 下走，只有路紧紧跟你走，只因为你爱我之王，你是万王之王，万主之主，有你跟着我，我害怕什么？因你已战胜死亡，得胜君王，这信心的路。 回头，抬起我的眼，星星的双眼，看那天使天君在身边，塑造我的心，谦卑的聆听，你的话语深植在我心，因你是万王。 之王，万主之主，有你跟着我，我害怕什么？因你已
C'était avec nous qui avons peur encore. Merci d'être nous faire marcher sur le cette semaine, c'est la fête de temps et les frères et sœurs peuvent venir autant pour de louer oui, c'était这fête de temps de tu es parmi nous, est venu nous milieu la gloire est donc sur mon temps. Ta gloire te pour que tous les frères et sœurs puissent être venus dans l'église pour oui, que nous soyons ta toi pour que nous puissions entendre
Oui, nous 主啊，我 avons 们就 de 与你有一 louer 个美好的连 de 接。 par 主，我 bonne 们谢 relation 谢 avec toi. 你。 Nous remercions Seigneur. 民數記22章12節，神對巴蘭說：你不可同他們去，也不可咒詛那民， Verset 12. 因為那民是蒙福的。弟兄姊妹，喺我哋嘅生命嘅裏邊， Donc, tu nous 喺我哋 accompagneras 嘅頭腦 tu 裏 nous 邊，我 montres 哋 pas 知 ce 道 peuple 神係 car 祝 il est 福我 béni. 哋。 Nous savons que 真 Dieu 理都話俾 nous 我哋 bénit. 聽，神係 Oui, 祝福 Dieu 我 nous 哋。 dit, Dieu nous bénit. 但 Il 係喺 nous 我 a 哋 bénis. 過往 Et nous 嘅經 avons 驗 passé 裏邊， nous 我 avons 哋面對好 expérience 多嘅屬靈爭戰， face à beaucoup de batailles spirituelles. 好似離棄你，神 J'ai 冇 l'impression que 看顧你。 Dieu nous a quittés, nous a 如 pas 果 protégés. 你曾經有啲咁嘅感覺 Si tu 同 as 埋 ce 傷 genre de 害， sentiments, 你 de 而家 péché, 可以嚟到同神 oui, maintenant 嚟 tu 到 peux 講 venir donc 你嘅感受， dire 大家可以坐低，話 les 俾神聽。 sentiments, dire à Dieu 你過往遇到好多 de 嘅 passer 困難攻擊， difficultés, 神啊， des 你 attaques. 唔係要定 Oui, ça 意嚟到祝福 Dieu 我， n'est 點 pas 解 venu 我 pour 要 me 遇 punir. 到呢啲嘅屬 Pourquoi 靈 ai-je 爭 donc 戰？ cette 點解我要 bataille 遇到呢啲嘅 spirituelle? 困難？ Pourquoi 點解我 je 嘅 fais face 家 à 人 cette 會 difficulté? 遇到呢 Pourquoi 啲 ma 嘅困難？ famille peut faire face à ce genre de 喺個 difficultés? 困境嘅裏邊， Dans cette 神啊，你喺邊度？ difficulté. Où es-tu, Dieu? Où 我 es-tu, 哋都省 Seigneur? 察，我哋有冇罪？ Et 我哋有冇好似巴蘭咁好貪心？或者我哋正喺罪裏邊， avec 卻 son 唔省 avidité. 察自己， Dans le péché, nous 因着有罪 avons 而被 examiné 攻 nous-mêmes. 擊。 Nous sommes attaqués par le 我 péché. 哋一齊嚟到神面前嚟 Et 到 ensemble, 禱告， nous devons 求 Dieu 神 pour 嚟 prier, 到光照 pour 你， que Dieu nous éclaire, 求神呢刻嚟到醫治你。 que Dieu puisse donc nous guérir. 主啊，我哋相信你， Oui, Seigneur, 我哋相信你係定義嘅嚟到祝福我哋。 oui, nous croyons que tu es venu 但係 nous 我哋 bénir. 真係經歷好多嘅 Oui, 痛 nous 苦， sommes face à beaucoup de difficultés. 好多嘅困難走唔到出嚟。 Oui, beaucoup de difficultés ne parviennent pas à se sortir. 神啊，你嚟到醫治我所有嘅弟兄姊妹。我哋喺困境依然跟隨你，相信你， Oui, nous 依靠你。 comptons sur toi, nous avons foi en toi. 我哋要行喺真理嘅裏邊，相信你愛我 Nous 哋。 marcher dans ta vérité. 我哋相信每一個爭戰，我哋必要蒙福。 Croyons à ce que nous serons 主 bénis. 啊，你幫助我哋。 Oui, Seigneur, aide-nous. 耶稣，你赦免我们。主要在我们里面有一个罪根， Oui, que 主要 le 就是贪 privilège, 心。 nous avons comme problème 主 avidité. 要当我们在贪心的时候， Oui, lorsque nous 主要就算你在我们的面 avidité, 前跟我们说话， tu es devant nous pour nous 我们 dire, 知道耶和华是我的神， nous savons que 主，但是我 l'Éternel est 们不 notre 能 Dieu. 跟你建立关系。主要当我们 Mais 在 nous 贪心 n'avons 里 pas 面的 de 时候， relation avec toi. 我们的眼目只有钱财，只有名，只有利， Oui, 只有我自己。 il n'y a que moi-même. 主要赦免我们，当我们在贪婪里面的时候，我们并不畏惧你是耶和华神。主要我们只是做自己想要做的。 Nous faisons que ce que 主要我们甚至不跟我们说话，听是听见了，但并没有听见心里面。你赦免我们在贪心里面，我们不听你。
甚至你给我们说话的声音，你给我们声音，我们却背逆你。主啊，贪心是一个根，使我们看也看不见神。主啊，你亲自你的使者保护巴兰，保守巴兰。主啊，但是巴兰他却看不见你的保护，他也看不见神。主要当我们在贪心里面的时候，我们看不见你给我们的恩典跟怜惜。主，求你赦免我们。主，你也赦免我们因着贪心。主，我们后面有好多好多的罪，我们犯奸淫，我们在情欲上面，在圣洁上面大大的得罪你。主啊，甚至我们懒惰、贪名、贪好处。主啊，你赦免我们的里面是极其的软弱。主，我们赦免我们的人心是有多么的污秽跟多么的低。主，求你赦免我們，憐恤我們，聖靈你打開我哋嘅眼睛。主你打開我哋屬靈嘅眼睛。主你讓我哋睇喺我哋人生嘅路上，耶和華嘅使者企喺邊一度。de l'Éternel, où est-il? 主你點樣咧打開驢嘅眼睛？你同樣打開我哋嘅眼睛。Tu as ouvert l'œil de l'âne, ouvre également nos yeux à nous. 耶和華嘅使者係企喺我哋呢邊啊，定係站喺我哋生命嘅路上，敵擋住我哋？Il était donc debout sur le chemin de la vie. Oui, ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre. Oui, Seigneur, notre vie profondément, le péché est en nous. Que l'Éternel se tienne devant nous. Oui, nous ne sentons pas. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux. Oui, ça te prie, bienvenue, nous t'accueillons pour rentrer. Parlant ne voit pas, il ne sent pas. Ce qu'il dit et ce qu'il a dans le cœur est différent, est contraire. Oui, donc, spirituel, nous pouvons dire, il nous aime. Mais Dieu, tu connais notre cœur. Tu as envoyé les anges pour nous empêcher. Oui, tu ouvres nos oreilles, enlève toute la capacité. Oui, ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas ta volonté, Seigneur. Oui, Seigneur, nous prions que le Seigneur nous pardonne de notre cœur, que se racine du péché. Oui, donne-nous la grâce pour nous retourner. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Oui, Seigneur, enlève nos racines d'avidité.
誠嘅，我哋喺度貪小便宜。主，我哋呼求你，除去呢個貪心嘅根，呢個懶惰嘅根啊！sin de parecer tan主要求你赦免我哋。Oui, pardonne-nous, pardonne-nous. 赦免我們，求赦免我們，哦，主，你求你赦免我。主，我哋貪錢啦，主，你赦免我哋。Pardonne-nous. 主啊，你赦免我們貪掌聲。Oui, pardonne-nous notre péché. 貪漂亮。赦免我們貪戀這個世界，主啊，在我們裡面有貪心的罪根，主啊，赦免我們，赦免我們的罪，主啊，憐憫我，赦免我們的罪，主啊，赦免我們貪小便宜。Oui, pardonne-nous notre péché. C'est bon marché. 多謝你。 Oui, Seigneur, nous te remercions. 主啊，你今日同我哋講，你係 Aujourd'hui, tu nous 定義 parles. 你定義。 Oui, tu as décidé, c'est ta décision. Tu as décidé de nous bénir chacun de nous. Oui, comme tu as décidé de bénir ton peuple Israël. Aujourd'hui, tu as décidé de bénir nos péchés. Oui, lorsque nous confessons, tu nous pardonnes. Oui, oui, tu nous laisses rentrer dans la fête de manière joyeuse. Oui, nous te louons, nous te remercions. Ce peuple d'Israël, les frères et sœurs de Sion sont dans la bénédiction. Oui, Seigneur, nous te remercions. Oui, tu nous envoies beaucoup d'anges pour nous protéger, pour nous parler à nous. Oui, frères et sœurs, oui, nous devons pour remercier Jésus. Oui, chacun de nous sommes dans la bénédiction. Oui, nous sommes bénis. Oui, bénissons notre vie. 主，我哋多謝讚美你。 Oui, Seigneur, nous te remercions. 點解去到祝福以色列民？將到你今日同樣將到透過先知去到祝福你嘅百姓。主，我多謝讚美你。當你喺度祈禱嘅時候，奉耶穌基督名去到祝福香港嘅百姓。香港嘅百姓係安定犯罪嘅百姓嚟嘅。我奉耶穌基督名， Au nom de Jésus, que tout le peuple puisse aimer le gouvernement. Oui, que le peuple Hong puisse donc venir sur terre. Au nom de Jésus, donc, il puisse donc, le peuple Hong Kong puisse faire face à donc, que le gouvernement, que tout le peuple Hong Kong puisse donc louer l'Éternel. Pardon, Jésus. Oui, que puisse bonne santé à la puissance. Au nom de Jésus, tu bénis tous les Hong Kong puisse être donc aimer Jésus. Non, que toutes les églises avec tous les églises Hong Kong, toutes les jeunes de Hong Kong que puissent porter à Dieu. Oui, toutes les familles. Oui, au nom de Jésus. Oui, je bénis tous les peuples. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis puisque toute l'unité puisse nous bénir. Merci, Amen. Oui, merci, Seigneur, merci. Et au nom de Jésus, oui, que et tout est à l'Éternel. C'est ainsi que je bénis.
我哋多謝讚美你。 Remercions, Seigneur. 要向神举目，你的宝贝从何来？从造天地的神而来，他的名是耶和华。下山了，要向神举目，你的宝珠从神而来，从造天地的神而来，他的名是耶和华，他的名是耶和华，他的名是耶和华。 哈利路亞！ Alléluia. 我哋蒙福， Nous sommes sans affliction. Nous ne sommes pas avides. 我唔想將唔貪心咧寫喺你個心入邊， Je ne vais pas écrire 因為 ne 個 pas 貪字都 être 係我， avidité. 咁我就用 Toi, cœur. 滿足。 Alors je vais dire un autre mot. 你望住我，你靈裏 Puis nous sommes remplis. 敞開，我奉 Regardez-moi. 耶穌基督嘅 Au 名， nom de Jésus. 用我嘅信心靠住聖 Par 靈 mon 喺你嘅心板上面再寫上4個字：蒙 foi, 福 mon- 滿足 sur。votre cœur. Je vais écrire sur votre cœur. Bénédiction. Satisfaction. 滿足。 Satisfaction. 奉耶穌嘅名祝福 Au 你 nom de Jésus, je vous bénis. 你知道你係蒙福嘅， Ton cœur, tu sais que tu es béni 信 dans 服 ta 跟 prière. 隨，不要怕，只要信。 Obéissance, 你 suivre. 係蒙 Par 福 la，peur, uniquement suivre. Tu es béni. 你嘅心係滿足嘅。 Ton cœur est 願耶和華神賜福 satisfait. 你， Que le Seigneur 俾你 te 有 bénisse. 滿足嘅心， Pour que tu 相 aies 信 avoir 喜樂嘅心。 un cœur satisfait, plein de joie, 都平安， plein de bénédictions et plein de paix. Au nom de Jésus, comme la victoire sur victoire. Amen. Alléluia. 多謝主。 Merci Seigneur.